Bonjour, alors je vous explique aujourd'hui comment utiliser Camille afin d'annoter des PDF à partir de l'ordinateur. Donc, à partir de votre navigateur Chrome, vous allez dans la Chrome Web Store et vous écrivez Camille. Donc, vous allez arriver ici et vous allez cliquer sur Ajouter à Chrome. Camille a une version payante et une version gratuite, mais sachez qu'on se débrouille très bien avec la version gratuite. Donc, je vous montre qu'est-ce que ça fait. Vous pourriez aller chercher un PDF à même votre Google Drive ou vous pourriez même aller chercher un travail remis par un élève dans Classroom. Donc, par exemple, ici dans Classroom, j'ai un travail remis sur PDF. Donc, de mon côté, j'aimerais l'annoter. Alors, j'ai deux options. Je pourrais tout simplement cliquer ici à droite et ouvrir avec le petit K. Donc, c'est le logo de Camille. Lorsque vous allez installer l'extension, vous allez voir, il se retrouve dans le haut de votre barre de navigation. Donc, on clique ici pour ouvrir le PDF avec Camille ou encore dans le haut de votre page PDF, ouvrir avec Annoter avec Camille. Donc, je clique sur ça et vous allez voir que votre PDF va se retrouver dans une nouvelle page, donc une page de Camille, et que vous allez avoir des outils pour annoter ce PDF-là. Donc, vous voyez qu'il y a des outils qui sont avec un petit cadenas, ça c'est pour la version gratuite, mais les outils sans cadenas sont pleinement utilisables et on peut très bien se débrouiller. Le premier outil est un marqueur. Ce qui est intéressant avec Camille, c'est que automatiquement, le marqueur va repérer le texte écrit à l'ordinateur. Donc, notre trait va être vraiment droit. Alors, on choisit la couleur de notre choix et on surligne tout simplement les éléments que l'on veut. Alors, vous voyez que mon trait est super droit, alors c'est intéressant pour ça. Vous pourriez barrer le texte ou le souligner. Donc, à vous d'explorer ces options-ci. Vous avez également la possibilité de faire une boîte pour surligner, par exemple, une question au complet. Donc, vous pourrez voir, là, surtout en mathématiques, pour surligner un gros élément, par exemple, ça pourrait être intéressant. Dans les commentaires, donc, vous allez pouvoir utiliser des codes de couleurs pour écrire vos commentaires. Et par exemple, que j'utilise le rose, je vais aller compléter ici, par exemple, un commentaire suite à la réponse de mon élève. Et vous voyez que ça rajoute un petit point rose. Je pourrais le déplacer. Donc, je pourrais écrire relis bien ta question. Elle est incomplète, par exemple. Et je pourrais utiliser des codes de couleurs pour différentes fonctions. Donc, c'est intéressant ici. Vous avez aussi la possibilité d'écrire des boîtes de texte. Donc, vous pourriez grossir, rapetisser votre écriture, changer la couleur. Donc, explique ta réponse. Vous pouvez l'agrandir et le déplacer, bien évidemment. Vous avez également un outil de dessin, donc encore une fois, plusieurs couleurs. Vous pouvez grossir votre plume. Donc voilà, vous pouvez effacer ce que vous avez fait et vous pouvez également effacer en haut. Vous avez Undo ici. Donc, ça vous permet d'effacer ce que vous avez fait précédemment. Vous avez des formes ici que vous pourriez utiliser pour encadrer, encercler des choses, insérer une ligne. Donc, encore une fois, on peut changer la couleur et la grosseur de notre trait. Donc, par exemple, un petit carré comme ça, un rectangle comme ça ici. Une fois que vous avez terminé vos annotations, avec la version payante, c'est possible de l'intégrer directement à Classroom. Avec la version gratuite, on peut le faire, mais de façon différente. Donc, vous allez cliquer sur Share Document et on va uploader pour avoir le sharing. Et vous avez un lien URL qui apparaît juste ici. Donc, je vais le copier et je vais aller le partager tout simplement à mon élève. Donc, voici mes rétroactions. Donc, je vais le copier dans les commentaires privés si on utilise Classroom. Sinon, on peut lui envoyer par courriel ou avec les différents outils de rétroaction. En tant qu'élève, lorsqu'il est dans un navigateur, il pourrait cliquer sur le lien. Non seulement il va voir vos rétroactions, mais il peut également annoter à son tour et modifier. Donc, par exemple, remplis bien la question. Alors là, c'est encore mon nom, mais là, ce serait le nom de l'élève et il pourrait écrire je pense que blablabla. Donc, c'est intéressant pour ça ici. Alors voilà.